savoir comment le dictionnaire définit égoïsme. Donc, c'est la deuxième fois dans toute cette bassin de chronique-là qu'on va référer à l'origine latine là, du mot. Il y a aussi, moi, comment je le vois, là, avant que tu me donnes la définition précise, quelque chose comme privilégier ses intérêts en ne tenant pas compte de l'autre. Alors, définition de égoïsme. Donc là, il parle directement à sa petite machine. Vous vous souvenez quand on a eu le thème de la technologie, Danny avait appelé à sa maison pour... Non, mais c'était impressionnant. Non, mais je veux dire, la façon d'aller le plus rapidement. Est-ce que tu veux l'avoir tout de suite, la définition? On t'écoute. OK. Attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Oh, ça va beaucoup plus loin que je pensais. Ah oui, quand même. Le synonyme... Ben voilà, on en a déjà parlé, individualisme. Mais un attachement excessif. On peut peut-être adoucir ça un peu, là. Ben, spontanément, ce qui me vient, c'est est-ce qu'on peut le cadrer dans la société? Donc, tu sais, sommes-nous une société égoïste, individualiste, ou sommes-nous une société qui se soucie de son prochain, puis qui met en avant là, le bien-être collectif d'abord? Ben, moi, je pense que dans la vie, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir, il y a des zones de gris. Oui. Je pense. Oui, on s'entend, on s'entend. S'il n'y avait que du blanc puis du noir, on serait des robots, puis ça serait oui et non, il n'y aurait pas de nuance entre les deux. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire que oui, on est dans un monde de plus en plus égoïste et de plus en plus individualiste, mais il ne faut pas non plus généraliser, parce qu'il y a aussi des bons coups, il y a aussi des bonnes personnes qui vont prôner des valeurs comme le partage, la solidarité, le don de soi. On retrouve les deux. Mais je pense qu'il y en a peut-être un peu plus pour toutes sortes de raisons, parce que c'est, je te dirais, peut-être un peu plus difficile. Hier, cette semaine, on avait une émission avec le Centre d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. On parlait de certaines crises que les gens peuvent vivre, et on parlait justement de ça. Je veux dire, aujourd'hui, on veut tous et toutes avoir... du côté matériel, une belle maison, une belle voiture, et finalement, on se rend compte que les gens sont endettés, que les gens ne sont pas heureux. Je pense que lorsque tu es un tant soit peu matérialiste, il y a une certaine forme d'égoïsme là-dedans, je pense. Alors, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui nous pousse à être égoïste ou à se centrer davantage sur soi? Et là, ça revient toujours à ma marotte, c'est-à-dire on a des blessures. Parce que fondamentalement, tu me diras si je me trompe, il me semble que l'humain est fait pour vivre en communauté, avec l'autre, en partage. En collectivité. Si ce n'est de l'autre, l'être humain n'existe pas. Là. On s'entend, il y a quelque chose de bon. Et donc, l'égoïsme, c'est peut-être un symptôme d'un manque ou d'un vide social. Est-ce qu'à l'époque où, là, je reviens avec la religion puis la spiritualité, est-ce qu'à l'époque où c'était plus présent dans nos collectivités, il y avait moins d'individualisme? Moi, je pense que oui, il y en avait moins. Parce que on dira ce qu'on voudra de la religion. Et là, il ne faut pas mélanger les choses, là, religion, spiritualité, mais parlons de la religion. Excuse-moi, je t'interromps tout de suite. C'est quoi la différence entre religion et spiritualité? Moi, j'ai aucune idée, là. En fait, la religion, c'est la religion catholique, la religion musulmane. La spiritualité, je te dirais que c'est peut-être un peu plus abstrait, c'est plus intérieur, c'est plus... c'est dans ce sens-là. Là. Sauf que la spiritualité versus la religion, dans les années 40-50, la religion, elle était très... Ben là, on va parler des époques que nous, on connaît un peu quand même, on ne remontera pas au 18e siècle. Mais la religion, elle était très présente. Alors, les gens croyaient en quelque chose et s'identifiaient à ça. Plus le temps a évolué, a avancé, moins les gens se sont identifiés justement à la religion. Donc, il y a eu comme un vide. La nature déteste le vide, l'être humain déteste le vide. Et est-ce qu'on l'a vraiment remplacé par autre chose? On l'a peut-être remplacé par du matériel, on l'a peut-être remplacé par, et ce qui peut engendrer une certaine forme d'égoïsme. Tu sais, je te dis ça comme ça. Non, ça fait du sens. Ça fait un peu de sens. Moi, ce qui me vient quand même à l'esprit, c'est si l'être humain n'a pas de sens,
quand on vient sur la... Imagine, là, si jamais on s'arrête parce qu'on est justement dans une trajectoire matérialiste, capitaliste, et donc jamais on s'arrête sur le sens de l'existence, de pourquoi l'être humain est sur la Terre, qu'est-ce qu'on vient faire. Ça se peut que des fois, comme tu dis, là, le vide il puisse être abyssal si on n'a pas en plus de religion, de spiritualité pour au moins nous garder dans la curiosité. Oui, et j'aime bien ton expression. Effectivement, ce vide-là peut prendre de l'expansion et devenir très inquiétant parce qu'il y a toujours une raison à un sentiment, il y a toujours une raison à un comportement, il y a toujours... Bon, il suffit juste de l'expliquer, mais parfois, je te dirais, ces raisons-là sont tellement subtiles, à peine perceptibles, que ça devient difficile en bout de ligne de définir qu'est-ce qui fait que... peut-être une bonne psychothérapie pourra donner un coup de main. En tout cas, bref, non, mais c'est vrai. Oui, non. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir, mais qui nous influencent dans nos comportements, dans nos actions. Les conditionnements, tu veux dire? Ben oui, non. Mais là, j'ai une question. Toi, est-ce que tu penses qu'on s'en va vers l'élévation de l'humain ou on s'en va vers notre propre enterrement, là? Qu'est-ce que tu penses? Dans quel cycle? Parce que c'est toujours un cycle. Donc, dans quel segment du cycle de l'humanité on se trouve actuellement? On va-tu vers notre destruction ou on va vers notre édification? Je ne sais pas si je devrais répondre à cette question-là, mais moi, je te dirais qu'on s'en va pas dans le bon sens. On le sent, hein, qu'il y a quelque chose qui... Moi, je suis convaincu qu'on ne va pas dans le bon sens. Si on regarde ce qui se passe autour de nous, si on observe un peu, et si on est à l'écoute de ce qui se passe autant dans nos coins de pays qu'à l'étranger, ce qui se passe autour de la planète, je ne sais pas, j'ai beaucoup de difficultés. Jasais avec quelqu'un il y a pas longtemps, mais je ne peux pas mentionner qui c'est, mais c'est quelqu'un qui ne pouvait pas dire, pour toutes sortes de raisons, ne pouvait pas dire ce qu'il en pensait vraiment. Sauf que, bon, il m'a fait part, puis il m'a dit, ouais, mais gars, écoute, ça, je peux pas le dire, mais en même temps, je suis pas très positif par rapport à ce sujet-là. Je suis pas très positif par rapport à ces événements-là. Je trouve qu'on est... est-ce que c'est par égoïsme qu'on est lent à réagir? On n'a qu'à penser, entre autres... je dis ça, mais il y a peut-être les jeunes qui vont nous sauver, nous les vieux. C'est vrai. Et non, sincèrement, c'est vrai, parce que tous les changements qu'on nous demande de faire, si on veut, par exemple, sauver notre planète, ça va nous sortir de notre zone de confort, ça va nous sortir de notre égoïsme. Si on ne le fait pas, on est coincé, on meurt là, ça finit là. On n'a pas le choix. On ne peut plus agir de cette façon-là et consommer de cette façon-là. Mais si on fait ce changement-là, ça veut dire que les gens qui sont un tant soit peu matérialistes et qui leur château, ça va s'écrouler. Mais on remplace ça par quoi, tu comprends? Oui, bien là, c'est là où on dira peut-être que je suis égoïste, mais moi, je partage le constat à cette vitesse. Non, en fait, je partage le constat que le système dans lequel nous sommes est arrivé à toute fin pratique à échéance. Et c'est pour ça qu'on vit des symptômes de craquellement de partout, là. Ça craque de partout, on a de la difficulté à se reconnaître, les codes d'avant ne fonctionnent plus maintenant et on est comme un peu en déconstruction sociale de ce qu'on a connu. Or, je crois qu'il y a plusieurs façons d'aborder cette fin de cycle-là. On peut pleurer, on peut se tenter de rafistoler ce qui s'écroule, ou on peut aussi prendre ce prétexte-là pour... en faire quelque chose de positif. Oui. Et c'est là où ça m'excite. Alors, plus il va y avoir de destruction, j'aime croire que d'un point de vue, et pour que ça s'équilibre, il y a aussi son talent de lumière, de vouloir construire un nouveau monde. Tu as parlé de jeunesse tout à l'heure. Moi, j'aime bien dire que la jeunesse, c'est pas toujours avec l'âge, mais c'est souvent avec l'état d'être puis d'esprit dans lequel on est. Oui, mais moi, en fait, quand je fais référence à la jeunesse, c'est que ces jeunes-là ont une certaine candeur que nous, les plus vieux, on a peut-être perdu. Oui, je comprends. C'est dans ce sens-là que je dis que les jeunes vont peut-être, non seulement vont peut-être, mais les signaux qui sont envoyés par les jeunes, par cette génération-là, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a déjà... Les milléniaux? Oui, mais il y en a même une après. Là, moi j'ai vu. Ça va me pièce,
Mais depuis l'avènement de la technologie, un des thèmes qu'on a déjà abordé, la structure humaine aussi change. On reste pas pareil. Alors moi, je pense que ces jeunes-là sont de plus en plus impliqués et peut-être moins égoïstes parce que, écoute, moi je pense, puis là, il y a des gens qui vont tirer des tomates, venez me voir au Galerie Montjoly, là, vous ouvrez la porte pour vous lancer une tomate. Je pense que nous, les plus vieux, on a été quand même assez bien... on a bien vécu, on n'est pas mort, remarqué, là, mais je veux dire, on a vu passer beaucoup de choses, mais en même temps, il y avait une espèce de, je cherche le mot, d'insouciance. OK, oui. D'insouciance par rapport à l'environnement, d'insouciance je comprends. Par rapport à la sexualité, de l'insouciance. Bon, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont là et ils sont en train de constater les dégâts. Et là, ils se disent, hey, attendez un peu, vous autres là, vous nous avez laissé avec toutes sortes de cochonneries, si tu me passes l'expression. Et ils n'ont pas la même vision. Ça, je trouve que c'est pour cette raison-là, ces raisons-là, que les jeunes vont éventuellement, je pense, nous donner un bon coup de pied dans le derrière, nous les plus vieux. Et je pense qu'on en a vraiment besoin pour que l'on puisse changer tous et tous nos comportements, être moins égoïstes, sortir de notre salon. Écoute! C'est peut-être un partage aussi entre les deux, parce que d'un autre côté, moi, je regarde mes enfants versus, on remonte il y a 40 ou 50 ans, la dimension travail, les valeurs, l'effort, la détermination. Il me semble que ça aussi s'était porté dans la société et que c'est plus difficile. Donc, si on arrivait à faire un équilibre vraiment là entre, ça fait cliché, entre les valeurs du passé puis celles d'actuel, peut-être qu'on est en route pour la construction d'un beau monde. Peut-être, puis je vais même te sortir quelque chose de contradictoire, parce que je suis en train de réfléchir, parce qu'il faut dire aux gens que c'est de l'improvisation qu'on fait le matin. Ah, c'est certain. On n'a pas une équipe là, qui se réunit à 5h30 le matin et qui décide des grands thèmes. La preuve, il faut qu'on lise la définition en ordre pour être certain qu'on est en ligne à la même place. On aurait quand même pu... on l'avait. C'est très improvisé. Mais je te dis ça, puis je regarde, hier, j'avais une entrevue, puis on parlait des bénévoles. Oui. Bénévole, c'est être altruiste. Il y a un côté, on donne. Et il n'y a pas vraiment de relève du côté des bénévoles. Oui, c'est toujours vrai, les mêmes. Oui. Et les gens qui font du bénévolat sont de plus en plus vieux. Donc, ça veut dire que malgré ce qu'on vient de dire tantôt, il y a une contradiction. Parce que ces gens-là continuent à faire du bénévolat et ils sont plus vieux. Puis les jeunes, peut-être, s'impliquent un peu moins ou s'impliquent d'une autre façon. Oui, on parle de modèle. Oui. Donc, on est dans une transformation de cycle. Peut-être qu'avant, là, s'engager maintenant, il me semble que oui, il y a de la mobilisation, mais dans des enjeux précis. Et puis, peut-être qu'aussi, on est moins à l'heure où on fait semblant. C'est-à-dire que si ça ne te tente pas, tu vas être capable de le formuler. Avant, peut-être on se sentait plus coupable, on ne voulait pas avoir l'air dessus. Il y a peut-être aussi quelque chose de la liberté qui a l'air égoïste, mais qui est de l'affirmation finalement de soi. Il y a une chose qui est très difficile à faire dans la vie. Oui. C'est dire non. C'est certain. C'est une des choses les plus difficiles. Mais ça semble moins difficile de nos jours avec... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. De dire non, juste d'être soi pour vrai, là. Dire non et de ne pas donner de fausses justifications. Ah ouais, non. Ça demeure l'authenticité. Non, mais c'est dur, c'est difficile. As-tu le goût de dire, toi, à une amie, disons que tu m'appelles puis tu dis, Dani, viens-tu souper? Ouais. Bon, je vais te dire non. Ouais. Qu'est-ce que tu attends, toi, en retour? Ben, rien. Tu n'attends pas une explication? Ah ben oui, c'est sûr. Mais, mais si, oui, ça c'est intéressant, mais si la raison pour pas aller chez vous, c'est que ton chien m'énerve, puis moi je suis pas capable de l'endurer, par exemple, puis je veux pas te blesser, puis là je vais te dire, ah non, ne tente pas de souper, puis, ouais, effectivement. J'en ai pas de chien. On peut trouver une autre raison. Mais c'est tellement moins compliqué de dire les choses directement comme elles sont. Tellement moins non, je suis d'accord avec toi, mais parce que ça passe pas tout le temps. C'est certain. Ça peut générer des conflits. Ça peut. A été dit non, le défoncer de 5 minutes. Pour vrai, déjà? Ben oui, il est 9h05. Ah, mon